Salut tout le monde, on se retrouve en direct du départ du Grand Prix de Bahreïn, où l'on partait de la 14e position avec notre propulsion Racing Team. Voilà le départ de ce Grand Prix, plutôt bien négocié, on passe de la P14 à la P11. Puis maintenant P9. Malheureusement je fais un écart dû à une mauvaise trajectoire et Ricciardo et Ocon me redépassent. Départ en pneu tendre pour finir en pneu médiane. La machine n'a pas beaucoup d'adhérence dans les virages, donc il est compliqué de gagner du temps. Il faudra que l'on joue sur la stratégie de course pour grappiller les places, pour espérer marquer au moins 1 ou 2 points durant ce championnat de course. Petit avertissement avec Lance Stroll. À l'attaque sur Esteban Ocon. La Renault est plus puissante, il nous met déjà 310e de seconde au tour. Voilà, je n'arrive même pas à me rapprocher, même en freinant très tard dans les virages. Second tour, je prends l'intérieur au premier virage, pour finir par le dépasser. Impeccable, très belle manœuvre. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Troisième tour, suite à un freinage trop tardif, je fais un tout droit et donc laisse passer Ocon et Stroll et redescends à la 12e place. Vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. On est 12e pour le moment, Ocon est devant. Raikkonen prend l'intérieur grâce au DRS et à l'aspiration. Mais je garde une moitié de voiture d'avance sur lui en étant à l'extérieur. 11,5 secondes.
attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Fin du tour 5, nous rentrons au stand pour chausser des pneus médiums. Grosse perte de temps due à un changement d'aileron. Fonce, fonce! C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Et nous sortons des stands derniers. Septième tour, nous arrivons à dépasser une Alfa Romeo. Tu l'as doublé dans les règles de l'art. Tour, nous voilà donc pénalisés. À l'attaque sur Pierre Gasly. Maintenant à l'attaque sur Russell. Je prends l'extérieur du premier virage, je négocie l'intérieur du deuxième pour finalement prendre le dessus sur George Russell.
est terminé, réaccélère. Pour tenter l'intérieur dans le 5e virage avec le refermé et nous nous tapons au contrôle. Et voilà, nous rentrons dans le dernier tour juste derrière Magnussen. Pour finalement finir ce Grand Prix à la 15e place devant mon coéquipier. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn, et c'est suite à une performance admirable que la... Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Ça ne peut être que Lewis Hamilton. Il a réalisé quelques exploits impressionnants aujourd'hui, même pour lui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés.
Les recherches et développements de la team sont pas toujours confirmés par le contrôle qualité. Je les relance donc et c'est parti pour passer la trêve estivale. En principe, on attendait de nouveaux développements ce week-end, mais certains d'entre eux n'ont pas été validés au contrôle qualité. Indique-nous les développements à relancer sur l'écran R&D. On a bien reçu les nouvelles... Un grand merci pour l'invitation au sein de votre QG. J'ai quelques questions sur les performances de votre écurie. Vous avez du mal à gagner des points cette saison. Quel département nécessite des améliorations? Votre deuxième pilote semble plus à l'aise avec la monoplace. Vous êtes-vous concentré sur son développement récemment? Le partenariat avec votre deuxième pilote est-il prévu pour du long terme ou allez-vous chercher un remplaçant si votre écurie effectue une belle saison? Visez-vous le championnat des constructeurs cette saison ou juste quelques points? Peut-on affirmer que les consignes d'équipe vont jouer en votre faveur pour la saison? Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment super. Tu n'as aucune rivalité pour le moment. Tôt ou tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais attention lorsque tu le désignes. Tu gagneras en popularité si tu le bats, mais tu en perdras s'il prend le dessus sur toi. Donc voilà, nous allons nous laisser sur l'organisation des activités et je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode de la série.